Alors, nous revenons à notre cas d'étude, la conception du logiciel de gestion de trésorerie pour l'entreprise ABS. Alors, la première des choses, comme je l'ai dit, la méthodologie de conception, avant d'aller ouvrir Excel et faire quoi que ce soit, nous allons analyser le besoin. Donc, la première étape, analyse des besoins. L'analyse des besoins, ce que nous allons voir, l'objectif, quelles sont les personnes qui vont utiliser l'outil, les données entrantes et les données attendues. Alors, donc, ici, l'analyse des besoins, qu'est-ce que l'entreprise veut réellement? Donc, on va se poser des questions, comprendre d'abord le problème à résoudre. Donc, le problème, l'entreprise a des difficultés pour avoir la situation de la trésorerie à temps. Parce que la pratique actuelle, c'est les fichiers sont éparpillés. Il y a, je vais dire, les données ne sont pas indépendantes. Il y a certaines personnes qui gèrent les entrées, et il y a le responsable financier qui gère les sorties. Et lorsqu'on demande la situation de la trésorerie, le responsable financier n'arrive pas à produire à temps la situation de trésorerie, et souvent on se retrouve avec les dépenses en doublon ou bien les dépenses oubliées et tout ce travail. Donc, voici la situation de l'entreprise qui a des difficultés pour pouvoir avoir une visibilité claire, une visibilité financière de l'entreprise, parce que les données ne sont pas organisées, les fichiers ne sont pas structurés. Ça, c'est le problème. Alors, on se pose trois questions. Qui va utiliser l'outil? Alors, l'outil, c'est la direction qui va utiliser l'outil, et aussi le responsable financier qui va faire entrer les informations, et à la fin, il y a un reporting, un tableau de bord que la direction doit visualiser pour avoir la situation. Par exemple, ici, comme il a dit, comme attendu, il doit avoir la situation, le solde global de la trésorerie, le solde par compte bancaire, les recettes du mois, les dépenses du mois, les dépenses par catégorie, recettes par catégorie, ainsi de suite. Ça, c'est ce que la direction doit avoir. Okay? Mais pour que la direction ait ces informations, il faut qu'il y ait les recettes saisies, les dépenses saisies, les comptes qui sont bien gérés, l'automatisation des soldes, un tableau de bord, et puis un bilan mensuel et les alertes. Alors, on se demande aussi donc on connaît déjà les personnes qui vont utiliser le responsable financier et la direction. Quelles données doit-il traiter? Alors, ici, dans notre cas, on demande à un logiciel de gestion de trésorerie. Donc, ici, on doit traiter les données, les recettes, c'est-à-dire les ventes, les paiements, les dépenses, les achats, les paiements, les achats. Et donc, voici les deux éléments déjà qu'on détecte, voici les données qu'on doit traiter déjà. Ça, c'est la première des choses. Il y aura d'autres données encore. Quel résultat doit-il attendre? Alors, le résultat produit à la fin, on veut avoir un outil de trésorerie qui va gérer la situation de l'activité de l'entreprise. Donc, une situation de trésorerie qu'on doit avoir un tableau, une interface d'accueil professionnel, une base de données centralisée, les entrées et les sorties, un système qui est bien paramétré flexible, les calculs automatisés, les prévisions de trésorerie. Et il faut avoir, à la fin, il faut avoir toutes ces situations dans un seul tableau. Ok, attends, lorsqu'on demande quel résultat, donc le résultat, c'est pour avoir le résultat à la fin, qu'on ait une situation de trésorerie. À la fin, on est là, lorsque la direction ouvre le logiciel, il a un tableau de bord pour avoir la situation de la trésorerie. Un tableau de bord qui présente la situation de la trésorerie, la situation du budget, les prévisions, l'évolution mensuelle de l'activité. C'est ce que l'entreprise veut avoir comme résultat à la fin. Mais pour arriver à ce tableau de bord, à ce résultat, il y a les bases de données, recettes, dépenses, ainsi de suite. Maintenant, on va demander encore, maintenant, on connaît les utilisateurs, les données qu'on doit traiter, les résultats, on va faire rencontre avec les utilisateurs. Alors,
Lorsque vous êtes un consultant, de mettre en place un outil de gestion, il faut consulter les utilisateurs, la direction et les autres personnes pour échanger et vous notez tout. Vous notez tout. Ok, ah bon, je travaille comme ça, voici comment nous on aimerait travailler, voici ce qu'on veut avoir. Vous notez tout et vous faites un schéma pour déjà avoir l'idée de la chose. Donc, observe comment il travaille actuellement et sur papier, vous dessinez, vous écrivez tout. Vous notez tout. OK? Donc, l'objectif, l'utilisateur, les données que vous devez avoir, les données attendues. Ça, c'est l'analyse des besoins. Maintenant que nous avons compris l'analyse des besoins dans notre cas, alors ici, dans notre cas, comme je l'ai dit, il y a une situation, l'entreprise a des difficultés pour gérer sa trésorerie parce que les données sont éparpillées, les données ne sont pas indépendantes, du mal à voir la situation de la trésorerie à temps. Et souvent, il y a des doublons, il y a des dépenses qui sont oubliées. Donc, ce problème, pour pallier à ça, l'entreprise souhaiterait avoir un seul fichier, un logiciel de gestion qui va gérer toutes les données d'entrée, les données de sortie, les résultats attendus. Un seul fichier. C'est ce que l'entreprise veut avoir. Donc, maintenant qu'on a déjà l'analyse de besoins, on va passer à l'architecture de notre logiciel. Donc, comment notre logiciel sera structuré, les différents modules. Alors, les différents modules que nous avons, que j'ai détecté déjà ici. Donc, la première partie, on va construire l'architecture du logiciel. On a l'accueil, ça c'est l'interface, registre d'encaissement, registre de décaissement, paramètres, société, client, fournisseur, ainsi de suite. Alors, le tableau de bord pour avoir, par exemple, le total des encaissements, il faut avoir d'abord ce qu'on appelle les entrées, donc les enregistrements des encaissements. Lorsqu'on a enregistrement des encaissements, on peut avoir le total des encaissements. Les dépenses, il faut avoir un tableau de bord, et pas un tableau de bord, une base de données qui enregistre les dépenses, le registre des dépenses. Automatiquement, on va utiliser une formule pour avoir le total des dépenses. Le solde, c'est juste un calcul, les entrées moins les sorties, on a le solde. Le nombre d'opérations d'entrée, le nombre d'opérations sorties. Donc, il faut avoir déjà un registre d'entrée et un registre de sortie. Pour le suivi de la trésorerie, il faut avoir des paiements par banque. Donc, au niveau des entrées, registre des encaissements, ici, on a les comptes banques, ils sont payés sur quel compte banque. Lorsqu'on a tous ces éléments avec les formules, on a la situation de trésorerie de chaque banque. Avec les entrées et les dépenses sur les différents comptes bancaires, on peut avoir le solde de chaque banque. La prévision, on fait une prévision de trésorerie, donc il va avoir un module prévisionnel, le tableau prévisionnel sur 2 mois, 3 mois ou 4 mois. OK? Là, en même temps, vous pouvez avoir la situation dans le tableau de bord, la situation, le prévisionnel sur 30 jours, sur 60 jours. Pour l'évolution mensuelle de la trésorerie, dans les encaissements et les décaissements, il faut que ça soit par mois. Donc, du coup, quand on a les registres d'encaissement, on a date d'encaissement et on a les mois ici. OK? On a les mois ici, donc le mois 6, le mois 3. Donc, automatiquement, avec une formule, vous pouvez trouver pour chaque mois les entrées et les sorties. Ainsi de suite. Donc, voici comment on pose les choses et on dessine tout ça et on commence à construire. OK? Donc, on va faire la feuille, les différents modules qui sont ici. OK? Alors, ici, je vais masquer les modules. OK? Donc, je vais les activer. OK? Je vais les activer et nous allons voir ensemble. Donc, je vais aller dans options avancées, je vais descendre. Je descends. Afficher la barre de formule. Afficher la barre de formule. Afficher les onglets. Je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut afficher encore? Je pense que c'est bon. OK. Donc, voici les différents modules, les différentes feuilles ici. OK.
D'accord. Donc, on va créer. On a déjà l'architecture que je vous ai présentée, l'architecture qui est là. Et maintenant, on va passer à la création des différents modules, les différentes feuilles. OK? Donc, on va ouvrir un nouveau fichier Excel. Donc, vous créez un dossier.